Imagine-toi un instant. Tu te réveilles ce matin, le cœur un peu lourd. Les notifications de ton téléphone s'empilent déjà. Le monde crie son chaos habituel et tu ressens cette petite boule dans la poitrine qui te dit « Encore une journée à gérer. Stop, respire. Tu es ici, tu es vivant et tu as plus de pouvoir sur ta journée que tu ne le crois. Aujourd'hui, je vais te partager 5 habitudes stoïciennes qui, si tu les pratiques, te permettront de trouver une paix intérieure solide, une joie profonde, même quand le monde extérieur semble vouloir t'arracher ton calme. Ce n'est pas de la théorie. C'est un entraînement. Et si tu es prêt à t'entraîner, tu verras que le bonheur n'est pas quelque chose que tu poursuis, mais quelque chose que tu cultives ici et maintenant. Habitude 1. Commence chaque journée avec la préméditation des mots. Les stoïciens le savaient, la souffrance vient souvent de nos attentes irréalistes. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des insolents, des tricheurs. » Non pas pour se plaindre, mais pour se préparer. Chaque matin, prends 2 minutes pour visualiser les obstacles de la journée. Peut-être que ton collègue sera de mauvaise humeur, que ton train sera en retard, que ton enfant te demandera de l'attention alors que tu es fatigué. Visualise tout cela. Accepte que ça puisse arriver. Et décide dès maintenant que tu ne laisseras pas ces événements te voler ta sérénité. Imagine-toi en train de te préparer pour une réunion importante. Tu sais déjà qu'il y aura quelqu'un qui contestera tes idées. Si tu t'y attends, tu accueilles ce moment avec calme. Tu ne le prends pas comme une attaque personnelle, mais comme un fait normal de la vie. Cela change complètement ton état intérieur. Cette habitude te place dans une posture active. Tu n'es plus surpris par les difficultés, tu es prêt à les affronter avec maîtrise. Comme un boxeur qui connaît déjà les coups de son adversaire avant même d'entrer sur le ring. Tu ne combats pas le monde, tu danses avec lui. Habitude 2. Pratique la dichotomie du contrôle à chaque décision. Cette habitude est le cœur battant du stoïcisme. Épictète disait « Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. » C'est peut-être l'idée la plus libératrice qui existe. Mais ce n'est pas juste une belle phrase. C'est un exercice quotidien. Commence par l'appliquer sur de petites choses. Par exemple, tu es dans les embouteillages. Ton esprit s'agite. Pourquoi ça bloque? Je vais être en retard. Respire. Demande-toi. Est-ce que je peux faire avancer ces voitures? Non. Alors lâche. Accepte la situation comme si tu l'avais choisie. Peut-être que tu peux en profiter pour écouter un livre audio ou pour observer ton souffle. Va plus loin. Applique cette dichotomie à tes émotions. Quelqu'un te critique injustement? Tu ne contrôles pas ce qu'il dit, mais tu contrôles ta réponse. Tu peux choisir de ne pas te laisser entraîner par la colère. Tu peux choisir de répondre avec calme ou même de ne pas répondre du tout. Dans ton travail, peut-être que ton projet dépend d'une décision hiérarchique. Tant que la décision n'a pas été prise, inutile de ruminer. Concentre ton énergie sur ce que tu peux préparer. Un dossier solide, une argumentation claire. Le reste, abandonne-le. La dichotomie du contrôle ne veut pas dire être passif. Au contraire, elle te rend radicalement actif, mais uniquement là où tu as un réel pouvoir. C'est comme concentrer un rayon de lumière avec une loupe. Au lieu de te disperser, tu diriges toute ton énergie là où elle peut produire un effet. Et c'est ceci aujourd'hui. Note sur une feuille 2 colonnes. Dans la première, écris tout ce qui te préoccupe en ce moment. Dans la deuxième, écris « ce qui dépend de moi ».
puis trace un trait sur tout ce qui est dans la première colonne, mais pas dans la deuxième. Décide de cesser de leur donner ton énergie. Rien que cet exercice peut apporter un calme immédiat. Cette habitude, si tu la répètes, devient comme un réflexe. Tu cesses d'être une victime du monde extérieur, tu deviens un stratège de ta propre vie. Habitude 3. Écris chaque soir pour mettre de l'ordre dans ton esprit. Les stoïciens tenaient des journaux. Marc Aurèle n'écrivait pas pour être lu, mais pour se parler à lui-même, pour discipliner son esprit. Toi aussi, tu peux faire de l'écriture un moment sacré, un miroir de ta journée. Avant de dormir, prends un carnet et écris ce qui s'est bien passé aujourd'hui, les moments où tu as perdu ton calme, ce que tu pourrais faire mieux demain. Tu peux y ajouter des citations qui t'ont inspiré dans la journée. Tu peux noter un petit progrès, même minuscule, comme « j'ai respiré avant de répondre à un commentaire agressif ». C'est un entraînement mental. Cette habitude transforme chaque jour en un professeur. Elle te permet de corriger ta trajectoire. Imagine un navigateur en pleine mer. Chaque soir, il vérifie s'il est toujours sur la bonne route. Sans cela, il dériverait. Ton journal, c'est ton gouvernail. Habitude 4. Pratique la gratitude stoïcienne. La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne consiste pas simplement à lister des choses agréables. Elle est une posture active, un choix conscient de voir dans chaque situation, agréable ou pénible, une occasion d'apprentissage. Sénèque écrivait que même l'adversité est un cadeau, car elle révèle à l'homme ses propres forces. Lorsque tu remercies pour un échec, tu remercies pour l'occasion de devenir meilleur. Cette gratitude n'est pas superficielle. Elle forge ton caractère. Commence simplement. Chaque matin ou chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ne te limite pas aux évidences. Cherche les choses difficiles. Par exemple, merci à ce client qui m'a critiqué car il m'a obligé à améliorer mon travail. Merci à cette journée épuisante car elle m'a appris où je dois mettre mes limites. Merci à cette perte car elle m'a rappelé l'importance de ce qui reste. Pratique aussi la gratitude en direct, sur l'instant. Tu es dans une file d'attente, remercie pour l'opportunité de ralentir. Quelqu'un t'interrompt, remercie pour l'opportunité de pratiquer la patience. Un exercice puissant. Choisis un événement de ta journée qui t'a contrarié et trouve 3 raisons d'en être reconnaissant. Peut-être que cette réunion annulée t'a libéré du temps pour réfléchir. Peut-être que cette critique a mis en lumière un angle mort dans ton projet. Avec le temps, cette pratique change ton regard sur le monde. Tu deviens moins réactif, plus centré. Les autres s'étonneront de te voir sourire dans des situations qui les rendraient furieux. Mais toi, tu sauras que tu n'es pas fou. Tu es simplement en train de transformer le plomb en or, comme le faisaient les stoïciens dans leur alchimie intérieure. Habitude 5. Souviens-toi de ta finitude. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, le rappel de la mort. Cela peut sembler sombre, mais c'est en réalité profondément libérateur. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. » Lorsque tu prends conscience que chaque jour est une portion de ta vie qui s'en va, tu dépenses à traiter ton temps comme ton bien le plus précieux. Tu arrêtes de le gaspiller dans des querelles inutiles, des distractions vides ou des peurs imaginaires. Essaie cet exercice. Le matin, dis-toi que cette journée pourrait être la dernière. Comment parlerais-tu à tes proches? Comment gérerais-tu les contrariétés? Le soir, regarde ta journée
et demande-toi si tu l'as vécue comme si elle comptait vraiment. Imagine un exemple concret. Tu es sur le point de répondre sèchement à un message parce que tu es irrité. Memento mori te murmure. Et si ce message était le dernier échange que tu avais avec cette personne? Immédiatement, ton ton change. Tu choisis de répondre avec clarté mais sans dureté. Autre exemple, tu hésites à lancer un projet qui te tient à cœur. Memento mori te rappelle que tu n'as pas une éternité pour agir. Alors tu passes à l'action aujourd'hui, pas demain. C'est un antidote puissant à la procrastination. Certains stoïciens allaient jusqu'à méditer sur leur propre mort chaque jour. Pas par obsession morbide, mais pour donner du poids à leur choix. Si tu te rappelles que le temps est limité, tu oses plus, tu aimes plus, tu pardonnes plus vite. Cette conscience aiguë de ta mortalité te pousse à vivre avec plus d'intention, à arrêter de remettre à demain ce qui compte vraiment, aimer les tiens, poursuivre ce qui a du sens, agir avec courage. Ces 5 habitudes ne sont pas seulement des exercices intellectuels. Elles sont des disciplines, des entraînements pour ton âme. Et si tu les mets en pratique chaque jour, tu verras ton état d'esprit se transformer. Le monde extérieur ne deviendra pas plus calme, mais toi, tu le seras. Aujourd'hui, je te lance un défi. Pendant 30 jours, pratique ces 5 habitudes. Chaque matin, prévois les obstacles. Chaque jour, rappelle-toi ce qui est sous ton contrôle. Chaque soir, écris. Chaque jour, remercie. Et chaque jour, souviens-toi que ton temps est précieux. Puis reviens me dire comment tu te sens après ces 30 jours. Laisse un commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour continuer à t'entraîner à l'art de vivre selon les principes stoïciens. Ta paix intérieure n'attend pas. Commence aujourd'hui.